Pinocchio est en train de descendre et donc on comprend que c'est qu'une question de temps pour que Pinocchio puisse rentrer dans cette grotte, mais va-t-il avoir le temps? On voit que ça y est, l'ouverture est là, il peut peut-être s'en sortir. Ce plan est complètement extraordinaire. Amis réalisateurs et cinéphiles, bonjour, vous êtes sur Cutpoint. Aujourd'hui, nous allons analyser un chef-d'œuvre de l'animation, j'ai nommé Pinocchio. Pinocchio de Walt Disney, pas celui de Robert Zemeckis. Donc là, on parle vraiment d'un chef-d'œuvre. On va analyser particulièrement le moment où Pinocchio sauve son père Geppetto et qu'ils sont poursuivis par Monstro, la baleine, qui est en réalité un cachalot. Et nous allons aussi, parce que bon, c'est bientôt Noël et tout ça, on va aller un peu plus loin encore dans la scène et on va étudier même la scène de fin. Ne traînons pas plus longtemps, let's go, c'est parti. Allez, mais comment? En la faisant éternuer? Nous commençons par un plan large, un plan, on va dire d'exposition, on pourrait dire, où il y a Geppetto et Pinocchio qui sont En la faisant éternuer? en train de préparer un grand feu de joie pour faire éternuer Monstro. Elle va pas être contente. Bon, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grosse colonne de fumée, hein, franchement, qui est importante, bien noire, bien importante. Cut réaction. Petit nuage ici de fumée noire. Là, tous les oiseaux qui partent sont des intensificateurs. D'ailleurs, on va voir que dans cette scène, il y en a vraiment beaucoup. Là, on voit le tout petit œil, c'est ça qui est marrant, c'est que la masse de Monstro, elle est vraiment énorme, elle est vraiment massive. Et on a un tout petit œil qui est là, et le nuage de fumée. Donc, réaction de Monstro. Vous avez eu le petit mouvement de côté, là, pour pouvoir ménager un petit peu la fumée, là, qui va arriver. Regardez, on va se remettre ce petit passage, regardez. Hop, vous avez eu le petit décalage? Voilà, alors là, on a un amplificateur naturel hein, qui passe crème quand on le regarde, évidemment. C'est ici toutes les petites gouttelettes d'eau qui donnent encore plus d'amplitude à ce nuage de fumée noire. C'est d'ailleurs, en fait, c'était le gros défi de cette scène pour les animateurs. C'est que, bon là, on parle, c'est des dessins, donc clairement, c'est statique, c'est figé, et les animateurs voulaient donner une vélocité, une puissance en fait à Monstro. Et voilà, ils vont user d'un maximum d'astuces de façon à pouvoir donner cette sensation-là. Alors, on a un cut parallèle, c'est-à-dire que pendant que Monstro est en train d'essayer de reprendre un petit peu son souffle, il y a Jiminy Lee Cricket qui rentre. Nous avons nos personnages donc, qui sont en plan large, hein. Ça permet de les spatialiser, donc on voit où ils sont, on voit que, bon là ça va pas être facile, hein, parce que quand même on a une série dedans, ils avancent péniblement. Ça ne réussira pas! Voilà, on entend Geppetto qui est pessimiste, mais Pinocchio qui lui fait preuve de courage, hein, et c'est vraiment le moteur de cette scène, c'est-à-dire que Pinocchio, pour mériter d'être un enfant en chair et en os, va faire preuve de courage. On va le voir à plusieurs reprises dans cette scène. Là, on resserre sur eux, on est en plan en profil. Nous ne passerons jamais! On a resserré, vous avez vu, sur Pinocchio, hein, c'est-à-dire que là, avant, on avait Geppetto, et subitement, sur le mouvement, en fait, de Pinocchio, hein, qui est un justificatif de mouvement, on resserre sur Pinocchio. On notera d'ailleurs à ce propos que Pinocchio n'a que 4 doigts, comme tous les cartoons. Hop, il est astucieux, hein, on le voit, il rechigne pas à la tâche, hein, c'est-à-dire qu'alors que Geppetto est à la ramasse derrière, lui, il pense quand même à faire une voile. Tu vas voir! Hey, Cut parallèle.
donc toujours. On a Jimmy Lee Cricket qui essaye de rejoindre le groupe. Eh ben, attendez-moi! Hop, 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 hop. Allez, ils avancent. Écoutez la musique aussi qui monte crescendo. Pop, 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 pop. Bon. Et là, sur le souffle de Monstro, vous avez vu la masse noire. Hop, il souffle. On a queue de réaction, limite... ouais, c'est un queue de réaction. Hein. Donc là, on les voit arriver. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est de voir que les oiseaux eux-mêmes sont éjectés par la puissance de Monstro, tellement le souffle est puissant. À vos souhaits! Voilà, un petit élément comique. Donc, ce qui nous permet aussi de ne pas perdre de vue Jimmy Lee Cricket, parce qu'on pourrait se dire, mais où est-il en fait dans cette scène? Ça pourrait inquiéter les enfants en se disant, où est Jimmy Lee? Il est là, tout va bien pour lui, d'ailleurs il pense à la rigolade. Notez aussi les nuages, enfin le ciel. Le ciel est gris, hein, il est vraiment sombre, et d'ailleurs ce qui donne aussi une couleur sombre à la mer. Hein. Donc là, évidemment, c'est pour donner un côté dramatique à cette scène, un côté pas oppressant, mais grave, un côté grave. Pour autant, vous avez vu que ce n'est ni de nuit, ni sous la pluie, par exemple, parce que ça aurait pu. Quand on regarde un autre film qui avait été fait des années plus tard par Walt Disney, qui pour le coup est un film avec des comédiens réels, qui est 20 milieux sous les mers, on avait une scène avec un monstre marin. Là, clairement, on avait le fond, il pleuvait de nuit, de façon à ce qu'on voit le moins possible la bête. Alors que là, l'idée, c'est de mettre en valeur Monstro. Et le truc, c'est que Monstro est toute noire. Et là, si on avait eu un ciel noir ou de nuit, on la voyait très peu. Alors que là, gris, c'est bien. Si ça avait été blanc ou bleu, c'est pas pareil. Et puis, c'est pas la même ambiance. Là, ça crée une vraie dimension, une ambiance. Donc là, on se dit, ils sont tirés d'affaire. Malheureusement, Monstro les aspire. Vous avez vu, on va dire, les ondes dans l'eau, hein, qui sont autant d'amplificateurs, en fait, qui permettent de faire comprendre que Monstro les aspire, littéralement. Vous avez vu là? Hop. Hop, là, gros nuage, ici, hein, et un plan de spatialisation. Vous avez vu que même les oiseaux, hein, même les oiseaux sont inspirés. Pas la peine! C'est sans espoir! Donc, on était de plus en plus serré, c'est-à-dire que progressivement, clac, 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 on rentrait dans la gorge de Monstro, et là on élargit parce que elle expulse de l'air. Quasiment le même plan que tout à l'heure, hein, donc on a l'impression que Rebelote, ils reviennent au même endroit, donc on pourrait se dire, bon bah, ils vont pas réussir à s'en sortir. Toujours les oiseaux, hein, là on a même une vague, hein, carrément, qui est un autre amplificateur. Hop. Là, on sent que ça se calme un petit peu. On pense qu'ils sont tirés d'affaire. Allez, Monstro. Donc là, on a un plan qui est plus large que tout à l'heure. Hein. On est limite en contre-plongée. Hein. C'est-à-dire que là, on voit presque l'intérieur du haut de la mâchoire de Monstro. Hein. On ne voit pas sa langue, par exemple. Hein. Donc on est en contre-plongée, hein, de façon à pouvoir la valoriser. Toujours ce nuage de fumée noirâtre. Et là, elle s'énerve. Regardez-moi ça. Regardez, il y a des traits dans tous les sens. On sent qu'il y a une agitation. Hein. Là, c'est vraiment important. Et hop. Là, on a ce plan-là. On raccorde sur un plan qui est un plan de dos, en fait, sur nos personnages. Comme si, en fait, on voyait ce que voit Monstro. Bon, évidemment, on est beaucoup trop serré. Mais ça donne cette sensation-là. C'est-à-dire qu'ils sont la cible. Hein. Ils sont traqués. Garde! Elle est folle de rage! Voilà. Cut réaction. Monstro réagit. Là, toujours les amplificateurs. Hop, là d'ailleurs, on essaie de voir son œil, on essaie de comprendre un petit peu comment est Monstro, donc c'est limite un intensificateur aussi. Hein. Hop, elle fonce. Carrément un saut. Elle plonge dans l'eau. Regardez-moi, c'est une roquette. Donc là, eux essayent d'avancer. On se rend bien compte d'ailleurs qu'ils vont pas du tout assez vite. Je t'avais bien dit qu'elle ne serait pas contente! Pendant ce temps-là, le monstre arrive. Là, un gros jet d'eau et la musique se calme et ils arrivent sous l'eau d'ailleurs. Là, l'amplificateur est plus diffus. Hein. Donc on pourrait se dire finalement, elle semble moins agressive, même si on voit ses dents quand même. Elle remonte. Elle a plongé! Où est-elle? Ce qui est intéressant aussi dans Monstro, c'est de voir la manière dont elle attaque. C'est-à-dire qu'elle varie. Les attaques, il y a bien sûr, elle a essayé d'aspirer au début, hein, donc c'était une sorte de vortex, hein, elle essaie d'attirer à elle nos protagonistes, et là,
on se rend compte que c'est une créature qui est fourbe. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'elle a disparu. Monstro, qui est énorme, elle a disparu. Et où est-elle? Donc, nous, on le sait en tant que spectateur. Donc, ça crée un suspense. On dit, oh là là, nos héros ne le voient pas, c'est problématique. Attention! Et boum, elle arrive par en dessous. Regarde, là, ce qui est intéressant aussi, c'est de la voir par rapport... on voit sa taille, qui est vraiment très importante par rapport à eux. Eux, leur embarcation est vraiment ridicule à côté. La voilà! Pinocchio! Là, on est passé, vous allez voir, devant un rocher. Regardez, vous avez vu? Il y a des petits rochers au premier plan, de façon à donner l'impression qu'elle dépasse des éléments, donc qu'elle avance, qu'elle va vite. Bon, de toute manière, on a aussi toujours nos amplificateurs ici. Et regardez ça, c'est vraiment un coup vraiment très malin. De nouveau les rochers, regardez. Elle est tellement puissante qu'elle lisse l'eau, quoi. On se dit, oh, c'est incroyable. On sent le virage, quoi. Vraiment, c'est vraiment très très bien fait. Et hop, elle se prépare à réattaquer. Hop, on a resserré sur elle. On voit ses dents, on voit son œil, là, qui est ici. Et hop, elle refonce. Toujours le rocher, là, hein, de façon à ce qu'on ait un premier plan, quand même. Allez, elle fonce. Elle dépasse le travelling latéral, tellement elle va vite. Eux, ça y est, ils sont remontés sur le bateau. Donc, on se dit, ils ont été, on va dire, éjectés du bateau, mais pour le moment, finalement, ils peuvent se retrouver dans la situation de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils ont encore leur embarcation, tout va bien. Elle veut nous avaler! Allez, rame, petit! Allez, ils essaient de partir. Donc là, on a une difficulté qui est liée aux éléments. C'est-à-dire qu'on a une montée. Alors, déjà que c'était pas facile de semer la baleine, mais là, en plus, on a une montée. Hop, il faut presque sortir du cadre. Et hop, ils descendent. Donc on se dit, ah, finalement, maintenant, l'environnement est devenu un avantage. Sauf que... Regardez, regardez la taille de la baleine, de cette monstro qui est incroyable. Donc là, on voit le bateau qui est tout petit. Et là, on a une masse qui arrive au-dessus d'une vague. Donc la vague est associée à monstro. Hein, donc c'est-à-dire, vague, on connaît cet élément. C'est un élément qui est commun. On a tous vécu une vague. On sait que ça peut être très puissant. Et là, on se rend compte, en fait, de la force que peut avoir une vague pareille. Et monstro est associé à cette vague. Hein. Voilà, elle saute par-dessus. Donc elle est même, on peut considérer même plus puissante que cette vague. Vous regardez, elle la transperce. Et là, hop, il joue sur l'ombre, regardez. Hop, on se dit, voilà, elle est au-dessus d'eux. Donc là, c'est terrible pour nos deux protagonistes. Et boum, elle arrive juste à côté. On se dit, il s'en est fallu peu, mais... Attention! L'arme, la nouvelle arme que Monstro utilise, sa queue... Plonge! Boum! Et alors là, bien sûr, gros amplificateur, hein, évidemment, l'eau. Elle redescend de nouveau dans l'eau et surtout, on voit là les planches. Donc, la musique qui de nouveau se calme à chaque fois qu'on arrive dans l'eau. Hein. Alors, là maintenant, la situation a changé pour nos héros. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus d'embarcation. Donc déjà que c'était difficile avec Monstro, avec une embarcation, là maintenant, sans embarcation, ça semble très très compliqué. On note aussi une chose, c'est que la caméra, pour une fois, ne montre plus le ciel. C'est-à-dire que là, on est au-dessus de l'eau, de façon à... Parce que c'est normal, Pinocchio cherche Geppetto, donc il a tendance à chercher au niveau de l'eau, pas au niveau du ciel. On cherche avec lui. Pinocchio, regagne la cour. On le retrouve. On note aussi que ce personnage pense bien sûr qu'à son fils, hein. Il lui demande de regagner la côte, donc en gros, il est prêt à se sacrifier, à mourir. Va, dépêche-toi. Le monstre n'en a pas fini avec eux. Il reprend sa course, donc on sait que Monstro maintenant arrive. De nouveau, donc suspense. Pinocchio va-t-il arriver à temps? Laisse-moi. Là, on a un cut sur lui, qui est dans la même situation, sauf que, problème supplémentaire, déjà, non seulement c'était problématique pour Geppetto qui n'avait pas toute sa force, et là, il tombe dans l'eau. Donc ça veut dire que Pinocchio va devoir, s'il veut sauver son père, le porter hors de l'eau. Monstro qui arrive, hein, vraiment, toujours puissant, toujours le rocher en premier plan. Là, évidemment, Pinocchio fait preuve d'un grand courage. Hein. Hop, cut. Là, on a eu une réaction de Pinocchio. Là, on a cut point de vue. Là, c'est très impressionnant parce que on est aussi en contre-plongée, évidemment.
Hop, Pinocchio sert d'articulateur point de vue, parce que là maintenant on voit l'objectif. L'objectif c'est cette grotte, on a tout de suite compris. Allez, on revient sur ce plan qui est un plan matriciel, et il essaie de tirer son père. Monstro arrive, d'ailleurs on se demande comment Monstro n'est pas déjà sur Pinocchio, tellement en fait elle va si vite et Pinocchio va si lentement, mais bon, ça fait partie du film. Allez, Pinocchio est là, lui on voit bien que Pinocchio de fait, on peut s'en rendre compte là sur ce mouvement. Pinocchio, lorsqu'il y a un travelling de côté, il ne fait qu'épouser le mouvement du travelling. C'est-à-dire que le travelling le suit, il le devance jamais. Alors que Monstro, elle va si vite qu'elle dépasse carrément le mouvement. Regardez. Donc, il n'arrive pas à sortir du cadre. Alors que Monstro, regardez, elle dépasse le cadre, on n'a rien à faire, elle va si vite. Hop, là, on se dit, il est pas loin de réussir, mais on est en plan large de nouveau. La vague fourbe, alors qui annonce la venue, ça c'est franchement c'est un coup qui est magistral, parce que cette vague, on sait que c'est la vague qui est provoquée par Monstro. C'est-à-dire que on se dit, waouh, regardez le remous qu'elle donne, donc c'est qu'elle doit être vraiment très puissante, et cette vague empêche donc Pinocchio et son père d'accéder à l'entrée. On resserre avec toutes ces eaux qui arrivent, hein, donc c'est un intensificateur, hein, donc on voit mal Pinocchio, on essaie de se forcer, on se dit va-t-il réussir? Là, point de vue impressionnant. Hop, que de réaction, hein, vous avez vu les oreilles, clinc, même la plume dressée en l'air, c'est pour signifier encore plus sa stupeur. On joue un suspense avec la musique, regardez, hop, parce que là, carrément, Monstro qui saute. Une telle masse, on comprend que l'eau est en train de descendre, et donc on comprend que c'est qu'une question de temps pour que Pinocchio puisse rentrer dans cette grotte, mais va-t-il avoir le temps? On voit que ça y est, l'ouverture est là, il peut peut-être s'en sortir. Ce plan est complètement extraordinaire. Regardez les yeux, d'ailleurs c'est marrant, vraiment, vraiment très bas. Et là, évidemment, cette mâchoire hein, gigantesque. Le plan s'élargit pour pouvoir voir Monstro qui arrive et qui percute vraiment toute puissance. Hein. Regardez les ourlets qu'elle a tellement elle rentre en force en fait dans cette grotte. Et hop, expulsé. Là, on a, pour signifier encore plus la puissance de cette eau expulsée, qu'on a un mouvement sur le côté de caméra. Regardez, boum, 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 qui suit cette vague. Hein. Le sang qui se calme, la musique qui n'est plus du tout une musique oppressante. Voilà, on n'a plus de musique d'ailleurs, hein, on n'a que le son des vagues. La musique qui dépose de manière, on va dire, calme, posée, Geppetto. On se demande où est Pinocchio, donc il y a un suspense. On voit nos deux alliés qui sont là. On les avait presque oubliés. Ils ont disparu à un moment, donc c'est miraculeux, hein, on va dire, déjà qu'ils arrivent ici. Et bon, comme c'est des alter ego du personnage, on va dire, c'est cohérent. Puis on est dans un dessin animé, ne l'oublions pas. La musique qui reprend, donc là on est dans un ton plus triste. On a resserré, ça a été justifié par le mouvement Félix, et ce qui nous permet de resserrer du coup indirectement sur Geppetto, qui commence, voilà, Pinocchio, à réagir. t'occupe pas de moi. Donc déjà, on comprend qu'il est vivant, hein, donc c'est un soulagement pour nous. Puis son père qui est toujours, il pense à son fils systématiquement. C'est-à-dire que c'est sa préoccupation principale. Il réalise même pas qu'en fait il est déjà sur la berge. Il est encore, voilà, il est encore dans la bataille pour lui sur la mer. Sauve-toi. Voilà, donc on a resserré, il y a multiples resserrements là. Et puis cette réaction du chat, là on a les oreilles basses, il regarde son maître, donc il est en empathie. Sauve-toi, mon garçon. Regardez l'inclinaison de la tête. Donc ça, on l'avait déjà vu lorsque on a une inclinaison. Donc ça, on l'a vu dans American Beauty. Quand il y a une inclinaison comme ça et qu'il y a l'hémisphère droit, donc ici là, du chat,
qui est vers le haut, hein, c'est un signe clair d'empathie. Ça veut dire qu'on est connecté à l'émotion. Pinocchio. Et comment on fonctionne, nous, en tant que spectateurs en mimétisme, on est bien sûr en empathie par rapport à ce vieil homme qui est là, qui ne pense qu'à son fils qu'on ne voit toujours pas. On voit un autre protagoniste, on se dit « Ah oui, c'est vrai, il y avait Jiminy aussi, Jiminy s'en est sorti, ouf. » Pinocchio! Oui, Pinocchio. Oh, Pinocchio! Donc on a resserré sur lui parce qu'il s'inquiète. On regarde son... Il cherche. Hop. Là, on a un cut de point de vue. Un cut de point de vue terrible où on voit Pinocchio. Et là, le coup de génie, franchement, de cette scène, c'est l'eau. Parce que Pinocchio est un pantin. Donc en fait, a priori, il n'a pas de vie. C'est un pantin qui est animé, très bien. Mais la même scène avec Pinocchio sur le sable comme ça, sans eau, on se dit, bah Pinocchio peut-être est sonné, mais il est encore vivant. Alors que là, il est la tête dans l'eau, comme ça, il ne bouge pas. Et on se dit, bon bah voilà, il est mort, peut-être. Et avec l'écoulement de l'eau, là, ça va sous-entendre que, bah, voilà, il y a encore de la vie, hein. Et par contraste, avec lui qui est inerte, c'est saisissant, franchement. Regardez. Bien sûr, avec la musique qui souligne tout ça, évidemment. Cut. Donc là, la musique est encore plus dramatique. On voit notre Pinocchio allongé. Scène terrible. On élargit. Mon fils. Voilà. Geppetto qui est agenouillé, en prière, hein, sur le bord du lit. On voit que la lumière est tamisée. Hein. Tamisée parce que bah, c'est un moment intime. Évidemment, si tout était éclairé, on ne serait pas du tout dans la même ambiance. Donc tout ça est parfaitement maîtrisé. Voilà, on élargit encore. Là, on a lui qui est là, pareil, on a une lumière tamisée. Il était lui aussi en prière, comme s'il se prosternait devant cette zone lumineuse. On ne peut pas s'empêcher de penser à une entité divine. Brave petit garçon. Voilà, il pleure. Tout le monde pleure. Évidemment, ça, c'est des cuts qui servent à dramatiser. Hein, on voit que chacun est triste. Dramatisation. Et là, la musique iconique de Pinocchio apparaît. Donc, évidemment, on est triste à ce moment-là. Et cette musique arrive comme un souffle qui nous fait du bien, qui nous émeut, évidemment. Parce qu'on repense à l'effet bleu, on repense à tout ce qui est associé, la morale qui est associée, tout ça. Bon, bref. On est sur Pinocchio. Prouve-moi que tu es brave, toujours franc, loyal et obéissant. Et un jour, tu pourras devenir un vrai petit garçon. Donc là, on comprend ce qui va se passer. Pinocchio va basculer Éveille-toi, Pinocchio. d'un pantin de bois à un vrai petit garçon. Alors, ce qui est intéressant et capital, je trouve, dans cette œuvre, qui n'apparaissait pas dans l'œuvre d'origine, donc qui est vraiment propre à l'œuvre de Walt Disney, et qui, malheureusement, n'apparaît pas du tout dans l'œuvre de Zemeckis, et qui, pour autant, je trouvais capital, c'est que Pinocchio, à la base, est un pantin de bois. Ok, très bien. Ça veut dire que, d'une certaine manière, c'est ses parents, en fait, qui décident un peu qui il est. C'est pour ça qu'il n'est pas vraiment lui-même. C'est pas vraiment un vrai petit garçon. Pour être un petit garçon, il faut être, on le comprend, il faut faire preuve de courage, il faut faire preuve de sentiment, il faut montrer que finalement, on est humain. Et Pinocchio, en sauvant son père de Monstro, a démontré qu'il est humain, et donc du coup, symboliquement, le pantin de bois meurt, et le petit garçon, lui, prend vie. Et le mot « éveille-toi » est très intéressant. C'est pas « réveille-toi », c'est « éveille-toi ». C'est-à-dire, on sent une élévation, hein, éveillé, c'est-à-dire être conscient des choses. Éveille-toi. Et c'est, dans le film de Zemeckis, ils n'ont pas du tout compris ça. C'est-à-dire, dans le film de Zemeckis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est Geppetto qui est mourant, et Pinocchio qui a son chevet qui pleure, ça n'a aucun sens. Et à la fin, en plus, du film de Zemeckis, ils disent, bon, il est dit que peut-être il serait devenu un petit enfant. Non, non, il est forcément devenu un petit enfant s'il a fait preuve
de courage, d'abnégation et tout ça. C'est en ça que ce Pinocchio-là est extraordinaire. C'est-à-dire que là, on comprend tout ça. Et attendez, écoutez et faites attention à ce que va dire Pinocchio. Éveille-toi. Donc là, on a élargi, vous avez vu, il y a un petit mouvement. Donc là, cut, on élargit le plan pour pouvoir avoir Geppetto dans l'axe. Donc c'est comme si Pinocchio venait effectivement de s'éveiller. Il réalise qu'il y a son père qui est à son chevet. Qui plus est, il ne comprend pas pourquoi son père est triste. Pourquoi est-ce que tu pleures? Parce que Hein? Cut, on resserre sur lui. Et là, c'est un moment qui est super aussi. Parce que tu es mort, Pinocchio. Parce que tu es mort. Et effectivement, il n'a pas tort. Parce que c'est vrai que le Pinocchio, mannequin de bois, est mort. Mais Je suis pas mort. Mais si, il n'est pas mort, il vient de prendre si tu es mort. Et écoutez bien ce que veut dire Pinocchio. Couche-toi. Mais papa, Alors, ça c'est vraiment très j'ai drôle. bien envie. Et Et alors, on a eu une première révélation, c'est-à-dire que Pinocchio, on a un premier climax, en fait, je dirais. C'est que Pinocchio prend vie en tant que petit garçon. Et là, ce qui est fort, c'est ça. et même, je suis vrai. Je suis vrai. C'est pas je suis un petit garçon, je suis vrai. C'est-à-dire je suis authentique. Je suis un vrai petit garçon. Vrai petit garçon, bien sûr. Cut, réaction, Et tu es vivant. qui sert aussi de dramatisation. Et tu es On a resserré, vous avez vu, sur eux. en chair et en os. Et voilà, ça y est. Donc là, cut réaction. Cut réaction aussi, qui est une dramatisation, qui plus est avec C'est un- une petite blague, vu que les deux ne se supportent pas. Mais là, miracle. pour Il faut l'occasion, célébrer tout va de bien. suite. Allez. Place à la musique. C'est la fête, évidemment. Maestro, en avant la musique. Vas-y. Et voilà. C'est la fête. Ah, tout est bien qui finit bien. Et voilà, on va s'arrêter ici. Tout est bien qui finit bien. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un like. Si vous souhaitez que j'analyse d'autres vidéos, dites-le moi dans les commentaires. La semaine prochaine sera une vidéo un peu spéciale parce que nous allons étudier un film de Noël. J'ai nommé Piège de cristal de McTiernan. D'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao.